Reçu à la Maison-Blanche, le président syrien Ahmed al-Shara confirme sa mue politique et son rapprochement avec les États-Unis. Alors que la COP30 est officiellement ouverte depuis lundi au Brésil, les organisateurs estiment qu'elle doit être celle de la mise en œuvre de l'action climatique. Ahmed al-Shara reçu par Donald Trump à Washington. Une rencontre historique. C'est la première fois qu'un président syrien est reçu à la Maison-Blanche. Une scène inimaginable il y a encore un an, quand les États-Unis promettaient 10 millions de dollars pour la neutralisation de l'ex-membre d'Al-Qaïda, autrefois détenu par l'armée américaine en Irak. Le signe de la recomposition géopolitique accélérée du Moyen-Orient. Well, I've had an agreement with him. He's a very strong leader. He comes from a very tough place, and he's a tough guy. I liked him. I get along with him. The new president of Syria. And we'll do everything we can to make Syria successful, because that's part of the Middle East. La Syrie cherche désormais un accord pour adhérer à la coalition internationale contre l'organisation État islamique, menée par les États-Unis. Dans une interview à Fox News, Ahmed al-Shara a écarté dans l'immédiat l'hypothèse d'une entrée dans les accords d'Abraham qui organisent la normalisation entre les pays arabes et Israël. Les États-Unis pourraient prochainement lever les sanctions les plus lourdes qui continuent de peser sur la Syrie. Alors que les 2/3 de sa population ont besoin d'aide alimentaire, le pays peine à se relever de près de 14 ans de guerre. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré ce lundi vouloir commander 25 systèmes de défense aérienne patriotes aux États-Unis. S'il s'agit d'un budget conséquent, le chef de l'État estime que l'Ukraine ne peut pas faire autrement pour repousser les nombreuses attaques russes. Ces dernières semaines, elles ont causé d'importants dommages aux infrastructures électriques, entraînant des pannes dans plusieurs régions du pays. Volodymyr Zelensky sait également que la fabrication d'un lot aussi important pourrait prendre des années, mais a exhorté ses alliés européens à lui prêter leurs patriotes, assurant que son pays ne pouvait plus attendre. La semaine passée, le président ukrainien a indiqué avoir reçu davantage de ces systèmes de défense aérienne de la part de l'Allemagne, qui se targue d'être le pays qui soutient le plus l'Ukraine dans sa guerre contre la Russie. Actuellement, le nombre de patriotes en Ukraine est inconnu, mais les défenses dont dispose Kiev sont largement insuffisantes. De leur côté, les États-Unis ont arrêté les livraisons d'armes en Ukraine depuis le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche. Près de 6 semaines après le début du shutdown et la plus longue paralysie budgétaire de l'histoire de l'État fédéral américain, le Sénat a voté lundi un texte visant à mettre un terme au blocage. La proposition de loi qui étend le budget actuel jusqu'en janvier a été adoptée grâce aux voix de 8 sénateurs démocrates, pour la plupart centristes, malgré l'absence de concessions importantes de la majorité républicaine sur le financement des soins de santé, sujet au cœur du blocage. We're not going to support a partisan Republican spending bill that continues to gut the health care of the American people. And we're going to continue the fight to extend the Affordable Care Act tax credits. And if it doesn't happen this week, next week, this month, next month, then it's the fault of Donald Trump, House and Senate Republicans, who continue to make life more expensive for the American people. Le chef des Républicains au Sénat a promis aux démocrates un prochain vote à part sur la santé. Une promesse sans garantie de succès. Le déblocage budgétaire voté lundi au Sénat doit désormais être adopté par la Chambre des représentants. Ouverte lundi à Belém au Brésil, la 30e conférence des parties des Nations Unies sur le climat doit être celle de la mise en œuvre, estiment organisateurs et analystes. Cette année, les plus de 190 États participants doivent présenter des plans nationaux actualisés pour lutter contre le changement climatique. Le président brésilien a appelé à infliger une nouvelle défaite aux négationnistes du climat. Que se os homens que fazem guerra tivessem aqui nesta COP, eles iriam perceber que é muito mais barato colocar 1,3 trilhão de dólares para a gente acabar com o problema climático
do que colocar 2 trilhões e 700 bilhões de dólares para fazer guerra como fizeram no ano passado. Chez les négociateurs, le programme des discussions fait débat. Les États les plus vulnérables, soutenus par les Européens, défendent un rehaussement des ambitions concernant l'atténuation des émissions de gaz à effet de serre. D'autres pays, menés par la Chine et l'Inde, veulent rouvrir le dossier de la finance climatique alors que les pays en développement attendent des précisions quant aux engagements financiers promis lors de la précédente COP il y a un an à Bakou. La Commission européenne et le Parlement européen continuent de travailler sur le prochain budget à long terme de l'UE. Lundi, les présidentes des deux institutions, Ursula von der Leyen et Roberta Metsola, ont rencontré la première ministre danoise dont le pays assure actuellement la présidence tournante de l'Union. L'objectif était d'aplanir les divergences, car les législateurs sont particulièrement opposés à la fusion de la politique agricole commune et de la politique de cohésion régionale en un seul fonds. Une majorité parlementaire estime que cela impacterait négativement la portée européenne de ces deux programmes. La Commission a alors proposé des compromis. These proposals concern 3 areas. So you have the reinforcement of the identity of the common agricultural policy. You've got the strengthening of the role of the regions, and the last point concerns enhancing governance. Concrètement, la Commission propose d'introduire un objectif rural pour assurer un financement minimum de l'agriculture. Elle envisage également de donner plus de poids aux autorités régionales dans l'utilisation des fonds de cohésion. Dans le texte initial, l'exécutif avait proposé une refonte en profondeur réduisant le nombre de programmes et la part des fonds préalloués afin de permettre une plus grande flexibilité face aux crises imprévues. Une idée qui s'est heurtée à la résistance du Parlement. 20 jours après son entrée en prison, Nicolas Sarkozy a été libéré sous contrôle judiciaire. Ce lundi, la Cour d'appel de Paris a déclaré recevable sa demande de mise en liberté déposée par ses avocats dès son incarcération. Cependant, l'ancien président de la République a interdiction de quitter le territoire français et d'exercer ses activités de conférencier avant son procès en appel. Il ne peut pas non plus entrer en contact avec d'autres prévenus et acteurs du dossier libyen, ainsi qu'avec le ministre actuel de la Justice, Gérald Darmanin, qui lui a rendu visite à la prison mercredi dernier. Nicolas Sarkozy, qui a comparu devant le tribunal en visioconférence, a de nouveau clamé son innocence et a qualifié sa détention de cauchemar. À l'unanimité, la droite française s'est dit soulagée de cette décision et continue de critiquer l'exécution provisoire qui avait été prononcée. Dans ce dossier, Nicolas Sarkozy a désormais rendez-vous en mars pour son procès en appel. En première instance, il avait été condamné à 5 ans de prison pour association de malfaiteurs dans l'affaire du financement libyen de sa campagne présidentielle de 2007. Le 13 novembre 2015, 3 commandos islamistes assassinaient 132 personnes à Paris. Les terroristes se sont fait exploser au Stade de France, ont ouvert le feu sur des terrasses de café et ont pris en otage la salle de concert du Bataclan où ils ont tué 90 personnes. Arthur Desnouveaux était dans la fosse du Bataclan. Il est le président de Life for Paris, l'association de victimes qui sera dissoute le 13 novembre, ce jeudi, 10 ans après les attentats. Took me a year and a lot of, medicine to overcome, I would say, the most critical phases of PTSD, which was, unexpectedly and more often than I would have liked, something popped up, either on the subway or, during fireworks when you feel the smoke. But since 2017, I would say I've had no panic attack. I've had nothing of that kind. But I'm very cautious because I'm not sure you heal from PTSD. I guess you have long periods of time where nothing happens. Ce jeudi, en fin de journée, le jardin du 13 novembre 2015 sera inauguré sur l'espace à l'arrière de la mairie de Paris. Des cérémonies en mémoire des victimes auront lieu toute la journée sur les lieux des attentats, au Stade de France, devant le Bataclan et les terrasses de café visées par les terroristes. Les autorités indiennes promettent de traduire en justice les responsables de l'explosion de la voiture ce lundi en fin de journée dans le centre de New Delhi. La déflagration a fait au moins 8 morts et 19 blessés. Selon les témoins, le véhicule a explosé alors qu'il était encore en mouvement et approchait d'un feu rouge à faible allure. La police scientifique a effectué des prélèvements sur les victimes et leur examen devrait établir l'origine de l'explosion.
Les agences indiennes de lutte contre le terrorisme sont chargées de l'enquête et n'écartent aucune piste. L'Inde a renforcé les mesures de sécurité à New Delhi. L'explosion a eu lieu près d'une station de métro non loin du Fort Rouge, l'ancienne résidence impériale où le Premier ministre a coutume de prononcer un discours le 15 août. L'Angola fête ce mardi ses 50 ans d'indépendance. Malgré les progrès réalisés en matière d'infrastructures et de développement urbain, des problèmes tels que le chômage et l'inégalité d'accès à l'éducation et aux soins de santé restent très répandus. Un demi-siècle mérite d'être célébré, mais il n'a pas apporté la prospérité tant recherchée. Les Angolais parlent encore de faim et de pauvreté. A minha vida está difícil, não consigo pegar dinheiro, né? Comprar roupa de melhor, as doenças é aquele, mas a primeira coisa mesmo que está me matando é a fome, não tem lugar certo, não temos salário, não temos marido, nós somos mais velhas com cabelo branco, assim estou aqui para conseguir. Comprei um pão para jantar para essa aqui, a minha neta. Tudo está caro, saco de arroz 25 mil, um pacote de massa 300 kwanza. Fala todo, mamãe. É? Aonde é que nós vamos viver? A renda de casa de cada vez sobe mais, os angolanos estão a apanhar comida no lixo. É? Ontem assim nós corremos, da forma que a senhora está me vendo com a trouxa na cabeça, ontem corremos. Veja o povo da forma que está a viver. Le président portugais Marcelo Rebelo de Sousa est à Luanda pour l'anniversaire du pays, une visite qu'il décrit comme un moment fort de l'amitié profonde entre le Portugal et l'Angola.